D'accord? Souviens-toi de cette vidéo. Voici le MacBook Pro Apple M3 Max, où j'ai dit cela, et c'est de loin le meilleur ordinateur portable que j'ai jamais utilisé à long terme. Mais peu importe, je le renvoie. J'ai rendu mon MacBook car j'ai trouvé un goulot d'étranglement. Eh bien, j'avais tort. Et il est très important que nous en parlions parce que je ne peux pas croire que je ne le savais pas avant. Alors laissez-moi vous dire quelque chose que je ne savais pas. Ce t-shirt devrait en fait être la commande C dans ce cas, parce que nous devons peut-être le faire. Si vous aimez ce design de t-shirt, vous pouvez le récupérer dans la description ci-dessous. Donc, en gros, j'ai rendu mon MacBook Pro M3 Max de 4000 $ que j'ai en fait eu une très bonne expérience d'utilisation. C'était vraiment sympa à tout point de vue, jusqu'à ce que je découvre que potentiellement, j'étais un goulot d'étranglement de la RAM. Et ce n'est pas exactement ainsi que macOS utilise la RAM. La mémoire unifiée et la façon dont macOS l'utilise sont en fait un peu différentes de ce que je pensais. Et je ne peux pas croire que je n'ai jamais rencontré cela. Ce que je constatais, c'est que je manquais de mémoire. Parfois, la mémoire était entièrement épuisée. Si vous regardez certaines spécifications du gestionnaire d'activité, il ne restait donc que 86 mégaoctets ou quelque chose comme ça. La mémoire est presque épuisée alors qu'il semble que la mémoire s'épuise n'est pas nécessairement un goulot d'étranglement. Et laissez-moi vous expliquer maintenant comment cela fonctionne. Mémoire très rapide, non? Mais ensuite le système d'exploitation dit « Écoutez, temporairement, si vous voulez y aller vite, j'ai beaucoup d'espace libre ici. Je vais vous donner accès à bien plus que ce dont vous avez besoin. » Le programme peut alors mettre en cache certains des fichiers que nous utilisons actuellement. Disons que nous avons, vous savez, des onglets ouverts sur Chrome et quelque chose dans Premiere Pro et Final Cut ou autre. Il extrait certaines de ces données, puis les met simplement en cache et permet à votre programme d'utiliser toute la mémoire que vous utilisez temporairement. Mais ensuite, on dirait que, oh mon Dieu, je manque de mémoire. Mais ensuite vous ouvrez autre chose. Ce qui se passera, c'est qu'il compressera simplement le type de fichier temporaire que vous utilisiez là-bas dans celui-ci. Et puis vous ouvrez quelque chose d'autre par-dessus. Et cela se produit constamment, tout le temps. Et je n'allais probablement pas bien, en fait, je n'avais pas de goulot d'étranglement dans cette vidéo. Et, vous savez, j'avais en fait beaucoup plus d'espace là-dedans. J'utilisais donc environ 20 gigaoctets de RAM. Ce n'est donc pas maintenant compressé ou utilisé. En fait, la pression de la mémoire était d'environ 20 gigaoctets lorsque j'utilisais Premiere Pro pour faire du montage vidéo sur une chronologie très simple. Dans les plus compliqués, j'aurais peut-être utilisé davantage. Mais c'est tout. La seule question que j'ai est, et peut-être que quelqu'un pourra me faire savoir dans la section commentaires ci-dessous comment cela fonctionne. Cela inclut-il également la VRAM ou s'agit-il uniquement de la RAM du processeur ou est-ce simplement unifié? Est-ce qu'on regarde tout cela ensemble? Est-ce simplement unifié? Devons-nous considérer cela comme un CPU ou un GPU ou est-ce les deux ensemble? Parce que je me demande, est-ce que c'est le reste des 20 gigaoctets? Est-ce alors réservé au GPU ou comment ça marche? Est-ce que nous utilisons simplement tout cela ensemble dans une piscine parce qu'il est unifié? Je suppose que c'est comme ça. L'autre chose que j'ai mentionnée dans cette vidéo était le prix des SSD et celui de la RAM. Et je pense que c'est toujours tout à fait vrai. Les gens n'arrêtaient pas de dire que, oh, vous savez, la mémoire unifiée est plus dense que certains autres modules RAM. Mais cette mémoire, ces puces de mémoire, même si elles sont beaucoup plus denses, ne coûtent pas autant que les clés RAM normales que vous pouvez y installer. Et Apple facture une fortune absolue pour la RAM ainsi que pour le SSD. Et j'aimerais que nous puissions en obtenir plus. Maintenant, je comprends que la RAM est désormais potentiellement, vous savez, de 8 et 16 gigaoctets. Mais je ne pense pas qu'il soit toujours vrai que, vous savez, 8 gigaoctets sous Windows ou 16 gigaoctets sous Windows équivalent à 8 gigaoctets sous Mac. Je ne pense pas que ce soit la même chose. Mais pour les SSD, allez, nous devrions obtenir des SSD beaucoup moins chers pour le montant que nous payons pour Apple. Je me demande, ai-je commis une véritable erreur? Aurais-je dû garder le MacBook? Je ne sais pas. C'est l'un de mes anciens qui a un écran cassé. Mais maintenant, je pense que j'ai tellement apprécié ça. Peut-être que j'aurais dû le garder maintenant parce que je me demande, ai-je fait une erreur? Pensez-vous que je l'ai fait?
Ou aurais-je dû simplement utiliser certains de ces gars ici qui sont en fait, vous savez, meilleurs? Et je n'ai pas forcément besoin de l'aspect portabilité. Alors, les 4000 $ sont-ils bien dépensés sur un PC ou sur un Mac? J'ai l'impression qu'un PC, si je n'ai pas besoin de l'aspect portabilité, m'apportera beaucoup plus de performance. Qu'en penses-tu? Eh bien, une chose était sûre, le téraoctet de SSD que j'avais là-dedans, ce n'était pas suffisant. J'en ai manqué très vite, très vite. Donc, dans mon flux de travail, c'est comme une vidéo complètement pleine. Et je ne peux rien avoir d'autre là-dedans. Je suppose que nous pourrions avoir une édition NAS. Je ne sais pas. Je vous fais juste savoir qu'il y a eu une erreur que je ne connaissais pas. Et je ne peux pas croire que je ne le savais pas avant. Cela me fait penser à la mémoire unifiée de manière bien différente qu'auparavant. Et c'est intéressant. Faites-moi savoir si vous le saviez auparavant. Vous le saviez probablement. Les gens dans les commentaires disent toujours que je le suis. N'est-ce pas? La belle chose des médias sociaux. Quoi qu'il en soit, je voulais juste lancer ça là-bas. Et si vous souhaitez poser d'autres questions, je vous retrouve dans la section commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Merci les gars d'avoir regardé. Je te verrai prochainement. Oh, j'ai oublié de vous dire que j'ai en fait retiré la vidéo, vous savez, de la recherche YouTube. Donc, fondamentalement, lorsque les gens trouveront la vidéo, ils n'obtiendront pas de mauvaises informations. Mais si vous souhaitez quand même voir la vidéo, je vais laisser le lien dans la description ci-dessous pour que vous puissiez la retrouver. Donc je n'aime pas cacher la vidéo. Il est toujours là si vous voulez le voir, mais seuls les utilisateurs de YouTube ne le trouveront pas, car ce ne serait pas juste pour eux de prendre une décision basée sur cette information. Et j'espère qu'ils, vous savez, verront cette vidéo à la place. D'accord, c'est tout.